Bonjour à tous, Wiko a présenté récemment un nouvel appareil positionné à mi-chemin entre le milieu et le haut de gamme. Cet appareil, c'est le Wiko View 2 Pro et il est arrivé à la maison la semaine dernière. Du coup, en attendant mon test, on va attaquer directement avec cette prise en main. Wiko a été fondé en 2011 sous l'impulsion de Laurent Dahan. L'entreprise a très vite réussi à se tailler une part du gâteau et à trouver sa place sur le marché grâce à une politique tarifaire extrêmement agressive. Le View 2 Pro s'inscrit d'ailleurs pleinement dans cette dynamique et le téléphone peut ainsi être trouvé chez la plupart des revendeurs à un prix tournant autour de 299 €. Dans cette prise en main, on va se focaliser avant tout sur le packaging et les accessoires vendus avec le terminal et on enchaînera ensuite avec son ergonomie et son design. Le test pour sa part sera mis en ligne d'ici une quinzaine de jours, voire 3 semaines en fonction de mes possibilités. Alors je sais que les délais sont parfois assez longs entre la mise en ligne de la prise en main et du test, mais pour moi c'est indispensable de bien prendre le temps de tester un produit avant d'en parler parce que ce n'est clairement pas en 3 jours qu'on peut se faire une idée d'un appareil aussi complexe qu'un smartphone. Et histoire de démarrer du bon pied, on va attaquer directement avec le packaging et les accessoires du Wiko View 2 Pro. Le View 2 Pro est livré dans une boîte rectangulaire aux antipodes du minimalisme auquel nous ont habitués certains constructeurs. La boîte comporte ainsi un visuel imposant sur le capot supérieur, un visuel se focalisant sur l'encoche et le module photo double du terminal. Il s'agit bien entendu pour Wiko d'une manière de donner le ton et de mettre en avant les deux principales particularités de son nouvel appareil. À l'arrière, on retrouve la liste des principales caractéristiques du téléphone. Le constructeur a choisi, dans l'ordre, de mettre l'accent sur l'écran full screen de son appareil et sur sa caméra frontale, mais aussi sur son double module photo, son système de stabilisation vidéo et sa technologie de reconnaissance faciale. Le processeur ferme la marche et cela n'a rien de surprenant puisque la plupart des constructeurs se fichent désormais de la fréquence de la puce de leur smartphone comme de leur dernière choucroute en famille. En ouvrant la boîte, on tombe directement sur le terminal enveloppé dans plusieurs protections de plastique. Wiko a glissé la documentation sous son écrin, de même pour le porte-clés aux couleurs de la marque. Le reste des accessoires se trouve dans le compartiment situé sur la gauche. L'offre est plutôt traditionnelle de ce côté-là et ce compartiment renferme ainsi le kit main libre du téléphone et ses différents embouts d'oreilles, mais aussi son câble de synchronisation et son chargeur. Wiko a visiblement fait l'impasse sur la coque en silicone et c'est un petit peu dommage, d'autant que la plupart des constructeurs chinois la proposent désormais avec leurs appareils milieu de gamme. Maintenant, ce n'est pas réellement un problème dans le sens où le View 2 Pro n'est pas équipé d'une coque en verre, mais d'une coque en plastique imitant le verre. Et oui, la nuance est importante. Maintenant que nous avons fait connaissance avec le packaging et les accessoires du terminal, le moment est venu de passer au vif du sujet et donc de nous pencher sur le design et l'ergonomie du téléphone. Le Wiko View 2 Pro est donc doté d'une coque en plastique renforcée par une armature métallique. Pas de verre ni d'aluminium cette fois. Rassurez-vous cependant car le constructeur a fait de gros efforts au niveau des finitions de l'appareil. La plaque arrière imite ainsi le verre et Wiko a en plus apporté le plus grand soin à sa teinte en optant pour un noir tirant sur le gris. Même chose du côté des bordures, le constructeur les a en effet teintes en noir sur les tranches tout en conservant un liseré brillant au niveau de leurs arêtes. L'écran est imposant et la dalle est encadrée par des bordures assez contenues. Attention cependant car nous sommes assez loin du ratio affichage façade proposé par le OnePlus 6 ou l'iPhone 10. Wiko a en effet conservé des bordures de quelques millimètres sur les côtés et un bandeau large de 3 ou 4 cm sous la dalle. L'encoche est présente mais elle a une allure très différente de celle du Huawei P20, du LG G7
ou même du OnePlus 6. Histoire de se démarquer de ses concurrents, le constructeur a opté pour une pièce totalement ronde, renfermant uniquement la caméra frontale. Un choix très intéressant et qui permet du même coup au terminal de sortir du lot. L'ergonomie est assez classique en revanche et les 3 boutons habituels sont tous placés sur la tranche droite, soit à l'opposé de la trappe des cartes. Le connecteur micro USB est placé sur la tranche inférieure entre 2 grilles et la prise casque est intégrée à la tranche supérieure. Le View 2 Pro fait malheureusement l'impasse sur l'USB type C et il faut avouer que c'est assez regrettable compte tenu de la popularité croissante de ce format. Le lecteur d'empreintes n'est pas oublié et Wiko l'a placé à l'arrière au milieu de la plaque. Le terminal fait l'impasse sur le bouton d'accueil physique par contre et c'est assez dommage puisque ce dernier aurait parfaitement pu trouver sa place sur la tranche inférieure du téléphone. Le module photo double rappelle inévitablement celui de l'iPhone 10, il est en effet placé au même endroit et il a exactement la même allure. C'est un peu dommage d'ailleurs, j'aurais préféré pour ma part que les designers de la firme fassent preuve d'un peu plus d'originalité. De manière plus générale, le téléphone est assez lourd en main, ce qui est plutôt paradoxal puisqu'il est doté d'un boîtier en plastique. Ceci étant, ce n'est pas réellement un défaut et l'appréhension n'en sera que meilleure. En revanche, pour moi, le gros manque, c'est l'absence de connecteur USB type C. On est quand même en 2018, aujourd'hui la plupart des constructeurs se sont tournés vers ce format et c'est vraiment dommage que Wiko ne leur ait pas emboîté le pas. Wiko a toujours eu à cœur de proposer des téléphones à des prix défiant toute concurrence et le View 2 Pro ne déroge pas à la règle avec un ticket d'entrée situé à 299 €. On peut même dire qu'il est sacrément accessible. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la marque n'a pas fait l'impasse sur les finitions. Alors c'est vrai, on a une coque en plastique, c'est un petit peu dommage, mais les finitions sont tout de même irréprochables et elles sont même comparables à celles du Moto G6 qui lui en revanche est équipé d'un boîtier en verre. Le coup de l'encoche, on est un peu habitué, c'est vrai, mais Wiko a tout de même fait en sorte de lui apporter quelques modifications pour ne pas trop s'inspirer de ses concurrents et ça mérite d'être salué. Pour le reste, et donc pour tout ce qui touche à l'écran, au processeur, à l'autonomie ou même aux capacités du module photo du terminal, eh bien il faudra attendre mon test et donc encore quelques semaines. En attendant, bien sûr, vous êtes libre de me laisser un commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne, de lâcher des petits pouces un peu partout et même carrément de cliquer sur la cloche. En ce qui me concerne en tout cas, je vous remercie pour tous vos retours positifs, il y a beaucoup de votes plus, il y a beaucoup de commentaires et ça me fait vraiment très plaisir. Alors ce qui est assez drôle aussi, c'est que vous avez été quelques-uns à m'envoyer des mails pour me demander un peu comment je réalisais certains effets dans mes vidéos. Alors ça m'a pas mal étonné parce que je suis vraiment un novice en la matière, mais du coup je me dis que ça pourrait être peut-être sympa de vous proposer quelques tutos sur Premiere Pro, histoire de partager les petites astuces que j'ai réussi à glaner au fil du temps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un com, et sinon, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao!